Moins de 24 heures après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, une roquette a été tirée hier à partir de la bande de Gaza vers Israël. Et oui, effectivement, la roquette est tombée près d'Ashkelon, dans un terrain vague sans faire de blessés ni de dégâts, mais elle a bien entendu surpris les forces de sécurité israéliennes qui, conformément au message envoyé après le cessez-le-feu, ont riposté par la force en bombardant des positions du Hamas dans la bande de Gaza. Relativement rapidement, le djihad islamique s'est excusé hier pour le tir de cette roquette. L'un des prochains défis sécuritaires d'Israël sera jeudi soir prochain, la marche des drapeaux à Jérusalem. Oui, ces dernières années, la tenue de cette marche est constamment remise en cause. Des dizaines de milliers de participants se rassemblent dans le centre de Jérusalem à l'occasion de l'anniversaire de la réunification de Jérusalem qui doit intervenir donc cette année jeudi soir et vendredi. Ensuite, ils descendent vers le mur occidental en pénétrant dans la vieille ville par l'ensemble des portes historiques. En 2021, avant la chute du dernier gouvernement Netanyahou, c'est durant la marche que le Hamas avait tiré des roquettes en direction d'Israël, sans faire de victimes ni de dégâts. Cette fois-ci encore, la tension devrait grimper en fin de semaine à l'occasion de cette marche traditionnelle. D'autant plus qu'Itamar Ben-Gvir a exprimé son intention d'y participer. Il faut souligner qu'au sein de Tzahal, on estime qu'il y a peu de chances pour que le Hamas tire des roquettes en direction de Jérusalem à l'occasion donc de cette journée anniversaire. Les forces de police et de sécurité se préparent à relever le défi et déploie d'importantes forces sur place en fin de semaine. Quant à Itamar Ben-Gvir, il sera massivement protégé par ses policiers. Et puis un mot de politique avec les sondages, Daniel, les premiers depuis la fin de l'opération militaire. Et oui, on les attendait ces sondages pour vérifier si l'opération Bouclier et Flèche avait profité à Binyamin Netanyahou et effectivement, les premiers sondages confirment un changement de tendance à l'avantage du Likoud. Selon la chaîne 11, le Likoud obtiendrait, si des élections avaient lieu aujourd'hui, 28 mandats, le camp pour la nation de Benny Gantz 26 et Yesh Atid 18. L'actuelle coalition obtiendrait 54 mandats contre 61 pour l'actuelle opposition. Dans le sondage de l'âge 12, le Likoud et le camp pour la nation sont au coude à coude avec 27 mandats chacun contre 18 pour Yesh Atid. Même résultat au niveau des blocs. 54 pour l'actuelle coalition, 61 pour l'actuelle opposition. La chaîne 12 a mesuré l'aptitude au poste de Premier ministre et le résultat est que Binyamin Netanyahou, après un passage à vide de plusieurs mois, se ressaisit et devance Benny Gantz d'un point, 38% contre 37%. Face à Lapid, Binyamin Netanyahou l'emporte largement, 48% contre 28%. Enfin, la chaîne 13 a demandé à ses sondés quel est le gouvernement qui a le mieux géré la crise avec Gaza. 37% ont répondu celui de Bennett Lapid, 34% pour celui de Binyamin Netanyahou. Notez que la semaine dernière, l'écart était énorme en faveur du gouvernement Bennett Lapid, 47% contre 25%. Et la conclusion donc de ces sondages est que le Likoud et Binyamin Netanyahou sortent renforcés de cette confrontation avec le djihad islamique. Et toutefois, on pensait que la coalition gouvernementale sortirait consolidée de l'opération Bouclier et Flèche. On s'est peut-être trompé, Daniel. Oui, en tout cas, si l'on en croit les échos de la réunion du Conseil des ministres qui s'est tenue hier à Jérusalem. En effet, le gouvernement a voté la répartition des budgets liés aux accords de coalition entre le Likoud et ses partenaires. Des budgets qui sont évalués à plus de 13 milliards de shekels et qui devraient revenir au parti orthodoxe. La répartition n'a pas plu aux trois ministres de la force juive, le parti d'Itamar Ben-Gvir, ni même au ministre du Logement Yitzhak Goldknopf et au ministre de Jérusalem Meir Porouche du judaïsme de la Torah. Motif de la nouvelle colère de Ben-Gvir, il reproche au gouvernement d'avoir délaissé le développement de la Galilée et du Negev, des reproches qui sont dirigés en particulier vers le ministre des Finances Bezalel Smotrich. Le leader de l'opposition Yair Lapid a dénoncé l'attribution de ces 13 milliards essentiellement au public orthodoxe. Il a accusé les orthodoxes d'acheter, je le cite, les voix du public religieux. Et puis aujourd'hui, les pouvoirs locaux font grève, ce qui doit paralyser les municipalités. Oui, motif de cette grève, le désir du ministre des Finances, encore lui, Bezalel Smotrich, de promouvoir un projet de loi visant à redistribuer les taxes municipales de manière plus équitable entre les municipalités les plus riches d'Israël et celles qui ne le sont pas. La grève a été initiée par les municipalités riches comme celle de Tel Aviv ou de Ramat Gan qui veulent que leurs revenus de taxes municipales servent à améliorer le niveau de vie de leurs résidents plutôt que d'être redistribués à d'autres municipalités dans le besoin.
Et enfin, Daniel, nous terminerons ce journal par un mot de sport avec une défaite honorable, dites-vous. Oui, une défaite honorable. En effet, le Hapoel Jérusalem s'est incliné 77-70 en finale de la Coupe d'Europe de basketball hier soir à Malaga face aux Allemands de Telekom Bonn. Les Israéliens ne sont jamais vraiment rentrés dans le match, mais ils ont eu le mérite de réussir une exceptionnelle saison qui les a conduits donc jusqu'en finale. Soulignons que 4000 supporters de Jérusalem ont fait le déplacement à Malaga en Espagne pour assister à cette finale.